Il faut dire que la liste du Ballon d'Or de cette édition 2022, elle est sortie. 30 joueurs finalistes pour ce Ballon d'Or. On a en premier Ryan Mahrez, l'Algérien. On a Bertrand Traoré. On a Bertrand Traoré, Burkina Faso. Burkina Faso. On a également Blati Touré du Burkina Faso. On a Edmond Tassoba, Burkina Faso également. Aussi. André Frank Zamboa-Guissa, Kal Toko Ekambi, Vincent Aboubakar. Ce sont les 3 Camerounais. On a Youssouf, il est capverdien. Non, comment Youssouf, c'est Changani. Non, pas. Oui, voilà. Youssouf Changani, c'est lui qui a joué au goal. Non, il est plutôt au milieu de terrain. Je crois qu'il joue dans le championnat français. Voilà. C'est pas lui qui a joué au goal. Non, celui qui a joué au goal, j'oublie son nom, c'est plutôt un autre joueur. Ok, d'accord. Lui, c'est Changani, il est dans le championnat français. On a également Franck ici. On a Sébastien Haller. Mohamed. Franck Essi et Sébastien Haller de la Côte d'Ivoire. Ce sont les 2 Ivoiriens nommés au Ballon d'Or. Ce sont les 2 Ivoiriens. On a Mohamed Abdelmonem, égyptien. On a Mohamed El-Neni, égyptien également. Mohamed Salah, égyptien. Mohamed El Chenami, égyptien. On a Moussa Baro, capverdien. On a Nabi Keïta de la Guinée. Aliou Dieng du Sénégal. Amari Traoré du Sénégal. On a Yves Bissouma du Sénégal. On a Achraf Hakimi, Tunisie. Achraf Hakimi, oui, le Tunisien. On a du Paris Saint-Germain. Sofiane Boufal, Tunisie. Yahya Djabran, Tunisie. Yassine Bounou, Tunisie. Moses Simon, Nigeria. Edouard Mendy, Sénégal. Khalidou Koulibaly, Sénégal. Nampalis Mendy, Sénégal. Sadio Mané, Sénégal. Saliou Ciss, Sénégal. Et enfin Ali Maloul de Tunisie. Je crois que c'est Maroc. Ok, du Maroc, oui, puisqu'il y a un seul Marocain dans ces nominés pour le Ballon d'Or. Et on va dire que le Sénégal est le pays le plus représenté avec 5 joueurs. 5 joueurs également. 5 joueurs. On a le Cameroun qui a 3 joueurs. Zambo Anguissa, Aboubakar Vincent, Kal Toko et Kambi. On a la Côte d'Ivoire qui... Ils ont 2 participants. 2 joueurs seulement. C'est très rare pour la Côte d'Ivoire qui était un grand pays de football en Afrique. C'est vraiment, mais alors très rare pour ce pays-là. On a l'Algérie qui a un seul représentant. Non, l'Algérie, je crois, ils sont... un seul, Ryan Mahrez. Ok, l'Algérie, un seul représentant. On a également le Nigeria, un seul représentant. Un seul représentant. Le Maroc, un seul représentant. Mais non, il faut dire que le Ballon d'Or récompense sur une saison le plan collectif et le plan individuel. Maintenant, si on se base sur ces critères, d'après toi, Amel, qui pourrait être récompensé au Ballon d'Or africain de cette année? Je pense que c'est Sadio Mané. Sadio Mané, selon toi. Pourquoi Sadio Mané? Vu que, selon moi, Sadio Mané remporte la CAN. D'abord. Et il sort, on peut dire 2e en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, oui. Donc là, c'est déjà... sur le plan collectif. Sur le plan collectif. Sur le plan collectif, c'est ça, non? Oui, c'est ça, sur le plan collectif. Et Sadio Mané, on sait que c'est l'un des... Donc il est classé parmi les 5 meilleurs buteurs de la Première Ligue. De la Première Ligue cette saison. Ça, c'est... j'aimerais dire aussi Aboubakar Vincent, mais à part son trophée, là, il n'y a plus rien. Ouais, le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations, de la dernière Coupe d'Afrique. Olivier, d'après toi, qui est favori pour ce ballon? D'après moi, c'est Mohamed, non pas Mohamed, Sadio Mané. Sadio Mané, ok. Sadio Mané, il a fait une belle finale de Champions League. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal et je pense que c'est lui. Il joue dans le meilleur championnat au monde, mon frère. Il n'est pas vérifié, mais je pense qu'il fait quand même partie des 2 meilleurs joueurs de son équipe, donc je pense qu'il mérite être récompensé. On ne peut pas donner à Toko Ekambi parce que on est arrivé, on est 3e de la CAN, c'est vrai, mais il est 12e au classement des meilleurs buteurs au championnat français. Donc il est un peu loin contrairement à Sadio Mané. Moi je pense que c'est Sadio Mané qui va remporter ce titre. Beaucoup de gens parlent aussi de Mohamed Salah qui a fait une très belle saison en Première Ligue. Il a gagné plusieurs fois le titre du meilleur joueur du mois.
en Première Ligue. Il a gagné plusieurs fois le titre de meilleur joueur du mois à Liverpool. Malgré la CAN qui a été un peu mitigée de son côté, avec les performances qui n'ont pas été exemplaires, qui n'ont pas été au niveau qu'on connaît de Sadio Mané, mais beaucoup de personnes pensent qu'il mérite autant que, je parlais de Mohamed Salah, beaucoup de personnes pensent qu'il mérite autant le ballon d'or que Sadio Mané. Bon, Magique, selon moi, c'est pas le ballon d'or européen qu'on cherche là, c'est le ballon d'or africain. Et selon moi, je pense que le ballon d'or africain s'obtient uniquement sur les résultats de la CAN. Non. Parce que, je sais, mais la grande partie, c'est sur les résultats de la CAN. L'année où il y a eu la CAN est favorisée. Donc, ça c'est obligé. Un peu comme en 2006, on vous dit qu'on a donné le ballon d'or à Cannavaro parce que c'était l'année de Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, quand il y a ballon d'or, la Coupe du Monde est championnat majeur. L'année où il y a la Coupe du Monde. Donc tu penses que s'il faut se baser sur la CAN comme événement majeur, on doit donner à Sadio Mané. C'est Sadio Mané qui porte ce ballon d'or. Revenons par exemple au Cameroun. On a Baka Vincent qui a été l'un des hommes clés. Meilleur buteur de la CAN. Meilleur buteur de la CAN. Et après il a marqué de façon décisive à plusieurs reprises. S'il faut se baser uniquement sur la CAN, Baka Vincent serait peut-être le gagnant de ce ballon d'or. Mais après je crois qu'il est handicapé au niveau de son championnat qui ne fait pas partie des championnats les plus médiatisés dans le monde. Peut-être c'est où Abaka Vincent va un peu souffrir pour ce ballon d'or. Et aussi qu'il s'est arrêté uniquement en demi-finale. Donc s'il était peut-être arrivé en finale et peut-être remporté ou pas, là on pouvait dire que on comptait sur lui. Mais là c'est difficile de dire qu'on pourra compter sur Aboubacar Vincent. Parce qu'en termes de performance aussi, il faut regarder performance individuelle à la CAN. Aboubacar Vincent a certainement été plus impactant que Sadio Mané ou alors Mohamed Salah. Oui, Aboubacar Vincent à la CAN il a été très performant, mais maintenant en club, on ne voit rien. Non, peut-être il est performant, mais je me dis que le problème avec son championnat, c'est qu'il n'est pas médiatisé. Voilà. Il a qu'à aller dans un championnat qui serait médiatisé. Et c'est certainement un championnat de 3e ou 4e zone. Voilà. Parce qu'après on a la Première Ligue, on a la Liga, on a le championnat français qui sont super médiatisés. De l'autre côté, on a aussi on a Riyad Mahrez. Très belle saison avec Manchester City. Il est champion d'Angleterre. Finaliste de Champions League. De Champions League. Demi-finaliste de la dernière édition de la Champions League. Très belle performance avec son club. Et c'est vrai qu'en Coupe d'Afrique, c'était pas vraiment ça. Et Riyad Mahrez pourrait, pourquoi pas, prétendre au titre de Ballon d'Or cette saison. Je ne pense pas. Je ne le vois même pas dans le top 3. S'il me fallait donner un top 3, je dirais Sadio Mané, Mohamed Salah et Toko Ekambi. S'il me fallait donner un top 3, je ne vois pas Riyad Mahrez là-dedans. Ok, Toko Ekambi également, il a fait une belle saison, que ce soit avec la Coupe d'Afrique ou avec son club l'Olympique de Lyonnais. Il a fait une très belle saison. Donc il pourrait être récompensé en entrant dans le top 3, comme tu le dis, de ce ballon d'or. Mais derrière, on a aussi Zambo Anguissa qui a fait une belle saison avec Naples. Avec Naples, mais quelle saison avec le Cameroun? Donc il n'a rien fait. Avec le Cameroun, tu penses que Zambo Anguissa... Non, rien. Le discours de Samuel Eto'o dans les vestiaires, ça s'adresse beaucoup plus à lui. Pourquoi vous pensez que le discours de Samuel Eto'o dans le vestiaire... Parce que Zambo Anguissa en club, il est excellent, performant et tout. Mais quand tu regardes le match c'était contre quel pays? La dernière rencontre. Oui. L'Éthiopie. Non, c'était pas l'Éthiopie. C'était contre un bel pays là. En fait, on n'a pas vu Zambo Anguissa qu'on voit souvent à Naples. Les gars jouaient la suffisance. Donc ils ont simplifié l'adversaire et voilà le résultat qui est venu. C'est vrai qu'on a gagné 1-0, mais on s'attendait à un score un peu comme le score du Nigeria. 10-0 contre un pays. Donc pour moi, même dans le top 10, qu'il ne figure pas. Il n'y aura pas Zambo Anguissa. Je ne vois pas. Sébastien Haller, lui également, il a fait une très belle saison avec son club. Et il est sorti avec l'Ajax. Il est sorti parmi les meilleurs buteurs de la Champions League. Voilà. Il peut prétendre au titre. Il peut, mais ça sera difficile parce que il faut aussi, comme on regarde les performances des pays,
la Côte d'Ivoire n'est pas arrivée loin quand même. Donc, ça sera difficile. Le gardien sénégalais est également nominé à ce ballon d'or, Mendy. Mendy pourrait gagner ce ballon d'or. Très belle performance à la Coupe d'Afrique des Nations. Avec Chelsea, il a été étincelant cette dernière saison. Pourquoi pas un gardien ballon d'or africain? Mendy a eu trop de titres. En tout cas, bon, côté performance, Mendy, ouais, mais ça sera difficile. C'est difficile de primer les gardiens. Hein. C'est vrai qu'il a eu des trophées avec Chelsea et tout, mais c'est très difficile de primer les gardiens. Moi, je le vois difficilement. Je vois difficilement prendre ce trophée. Il faut dire qu'il fait partie des rares gardiens nommés, parce qu'on doit avoir 5 gardiens qui sont nominés au titre de Ballon d'Or. On a 5 gardiens et on a beaucoup plus les attaquants, ceux qui sont d'ailleurs toujours en Voilà, même comme par miracle, en 2006, on a donné le Ballon d'Or européen à Cannavaro. Voilà, donc ce sont là les 30 joueurs qui sont nominés pour le Ballon d'Or de cette saison. Beaucoup de gens parlent de Sadio Mané, mais après il y a aussi Mohamed Salah et tout à l'heure Olivier nous a parlé de Karl Toko Ekambi. S'il fallait faire un top 3 pour toi, Ahmed, ce serait qui? Sadio Mané, Mohamed Salah, Karl Toko Ekambi. Sadio Mané, Mohamed Salah, Karl Toko Ekambi. Et maintenant, d'après toi, est-ce qu'il y a des absents? Selon toi, est-ce qu'il y a des joueurs qui devraient être dans ce classement-là et qui ne sont pas présents? Non, tu sais, moi, je constate plutôt qu'il y a des joueurs qui ne devaient même pas être là. Ok. En fait, c'est ça. Qui sont les joueurs qui ne devaient pas être là? En fait, si on part du côté de la Côte d'Ivoire, vraiment, ça n'a pas été au top comme on s'attendait. Et c'est combien de joueurs? 3 joueurs, je pense. 3 joueurs. Ivoirien, on a 2 joueurs. Sébastien Haller et Kessié du Milan. Kessié à l'heure. Tous ces joueurs-là, ils ont brillé. Je pense que c'était leur première fois de briller, surtout à l'heure. Alors qu'ils jouent à Ajax. Mais là, on est sur une saison. Le Ballon d'Or prime sur une saison. Ça veut dire que si cette saison tu as brillé, on te donne. On a vu Christian Bassogo qui a eu le titre de meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. J'espère ne pas me tromper. Donc si pendant la période où on te dit on va donner le Ballon d'Or, c'est sur une saison, si cette saison tu brilles, on te donne le Ballon d'Or. Moi, comme on était dit, il y a des joueurs que si c'était moi qui décidais, les éliminer d'abord. Sébastien Haller. Oui. Pourtant, il a fait une très belle saison avec Ajax, Champions League et tout. Et on a vu avec la Côte d'Ivoire, même en Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que c'était pas du grand Sébastien Haller, mais il a eu de très belles performances. Dans tous les cas, je crois que la cérémonie aura lieu le 22 juillet prochain, la cérémonie de remise du Ballon d'Or de cette édition. Rappelons qu'en 2021, à cause du coronavirus, tonton Covid, il n'y a pas eu de Ballon d'Or. Donc cette saison, on saura qui sera le vainqueur du Ballon d'Or le 22 juillet prochain. Oui. On a également les 10 équipes nationales en compétition pour être nommées équipe nationale de l'année. On a le Burkina Faso, on a le Cameroun, le Comores, l'Égypte, Guinée équatoriale, Gambie, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Moi je pencherais pour le Comores. Oui, pour le Comores, juste pour un match. Voilà, juste pour un match, je pencherais pour le Comores parce que je pense que le Comores nous a offert quelque chose de spécial. Ils ont rendu facilité la tâche. Spéciale. Non, ils n'ont pas facilité la tâche. C'était pas du tout facile. Ils ont fait preuve de fair play et puis ils ont produit un beau spectacle. Voilà, malgré la grosse difficulté dans laquelle ils étaient. Donc pourquoi pas le Comores. Et après,